Take it up or leave it. Chers amis, mes meilleurs vœux pour l'année 2017 à chacun d'entre vous et vos familles de la part d'Afropean Project et de l'ensemble de ses membres. Le début de l'année, vu que c'est encore le début de l'année, c'est l'occasion pour nous de partager avec ceux qu'on a rencontrés, ceux avec qui on a ri et pleuré, ceux avec qui nous allons probablement dans le futur vivre de nouvelles aventures, et je pense qu'ils sont nombreux dans la salle. Bref, l'ensemble des personnes qui comptent pour nous, c'est l'occasion pour nous de partager ce qu'il y a de meilleur avec chacun d'entre eux. Pour cette année, Afropean Project vous souhaite deux choses. La première, c'est de pouvoir vous approprier l'idée d'afropéanité ouverte et inclusive, telle qu'Afropean Project essaie de promouvoir depuis maintenant 2 ans. Nous pensons qu'il y a dans cette afropéanité ouverte et inclusive la clé de la résolution de beaucoup de choses. La deuxième, c'est de pouvoir développer pleinement votre potentiel pour que, au sein des enjeux de nos sociétés actuelles qui vous concernent également, vous puissiez jouer pleinement votre rôle. Ce sont les deux choses que nous vous souhaitons. Petit déjà, mes parents me parlaient d'Afrique, d'Europe, et je me demandais, moi, qui a la double culture, où est-ce que je me situais dans tout ça? Alors je me suis dit, il fallait que j'aille les voir ces gens qui étaient comme moi, qui avaient une double histoire. Alors j'ai décidé de sauter sur mon vélo, de tout de suite filer à la gare, et de prendre le premier train que je pourrais. Il fallait que j'aille les joindre, que j'aille regarder dans Bruxelles, là où je vis, où se trouvent toutes ces personnes qui se trouvent entre ces deux continents. Et croyez-moi, j'en ai découvert des surprises. Pourquoi? Ouais. Afropean Project, Afropean Eco. Pourquoi Afropean? De sentiments. J'ai une culture française, j'ai une culture congolaise, et puis au-delà de ces deux identités, il y a tout le reste. Il y a tout le reste. C'est-à-dire que moi, par la force des choses, on va dire, comme j'ai un compagnon d'origine africo-carabienne, son père est d'Haïti et sa maman était du Congo. Moi je me sens afropéenne tout d'abord parce que je suis issue d'une culture métissée, donc française, indienne et africaine. Et je pense qu'il est important de garder cette multiculturalité, on va dire, dans une ville européenne comme Paris. C'est le mot qui désigne le mieux ce que je suis, un Africain né en Europe. Donc afro-européen, c'est une contraction qui me semble juste. Afropean Project, là je dirais enfin. Afropean Project. Mais enfin, qu'est-ce que c'était que cet assaut? Notre vision, c'est de stimuler une certaine communauté qui se trouve à cheval entre l'Afrique et l'Europe et de lui faire comprendre qu'elle a bien sa place dans la société, celle du juste milieu. Et cette vision-là veut que ces gens en fait se développent, se renforcent et puissent exister en tant qu'appartenant aux deux communautés à la fois. La première caractéristique du leadership, c'est la responsabilisation. Donc personne n'a envie de passer sa vie à réaliser les objectifs des autres. Donc forcément, si on veut réaliser ses propres objectifs, je pense qu'il faut en soi une certaine prise de conscience, une certaine responsabilisation, et c'est ça que j'appelle le leadership. C'était donc ça. Les Afropéens avaient désormais Afropean Project, une maison où ils pouvaient rencontrer d'autres Afropéens qui faisaient preuve de leadership
et avec qui il pourrait échanger. Oh, excellent! Alors je suis reparti en rencontrer d'autres et leur raconter ce que Afropean Project faisait. Et regardez ce qu'ils m'ont dit. Ça se voit pas? Bien sûr que j'en fais partie. Afropean Project. Yes. Absolument. Afropean. Afropean Project. Afropean Project, j'aime beaucoup. Yes, we're slowly being made Afro-European. Oui. Elisa, on en fait partie? Non? Afropean. Afropean Project. Absolument. Afropean Project. Même bien sûr que j'en fais partie. Afropean Project.